Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette pause créative. Alors on rajuste un petit peu. Voilà, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Papette, je suis démonstratrice. Vous me trouverez sur les réseaux en cherchant Collimage et vous me trouverez sur Facebook et sur YouTube. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer comment se servir de ce nouvel ensemble qui est sorti au catalogue printemps-été. Sincèrement, une fois qu'on a commencé, on l'adore, on n'arrête pas. Alors, ça se compose, le lot est composé de 3 éléments. Vous avez un plioir à gaufrage, voilà, que je vais vous sortir parce que je vais en avoir besoin. Voilà comment il se décompose. Voilà, vous avez aussi à côté éventuellement le set de tampons avec le souvenirs inoubliables, ça c'est pas mal, toi et moi, après ça c'est sur la Saint-Valentin ou pas. Ensemble, c'est ensemble avec les amis et tout ce qu'on voudra. Donc ça s'appelle Cœur adorable. Et vous avez ces découpes. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir l'ensemble. Parce que c'est vrai que les découpes sont jolies, mais, c'est quand elles sont associées avec ce plioir que ça devient super sympa. Allez, on y va? Vous êtes prêtes? Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, donc, je vous remontre les 2 cartes que j'ai faites. Voilà, hop. Alors, on a en plein dans le blanc. On a du beau soleil, donc ça fait des ombres, mais bon, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Et là, j'ai utilisé ici du calico coquelicot. Vous avez vu les petits cœurs? C'est sur le plioir. Là, c'est sur le plioir. Allez, pas plus de... Je ne peux pas attendre plus longtemps, on va y aller. Alors là, j'ai décidé de vous en faire une tout dans les blancs, parce que finalement, je trouve que blanc sur blanc, ça rend quand même des choses très sympas. Donc, on va avoir besoin d'une feuille de papier cartonné qui est blanche, qui fait 14,8 par 21. Mon conseil, c'est de commencer à marquer très légèrement, mais pour avoir un repère, de marquer le milieu de façon à ce que ce soit le pli de votre carte de base, votre base de carte. Donc, on se cale bien au fond. On va, je vérifie toujours si on se voit bien. Hop, je vais peut-être redescendre un petit peu. J'ai plus de caméra de contrôle, donc c'est un peu à l'estime, mais ça devrait aller. Voilà, je me mets à 10,5. Voilà, et je vais marquer. Alors, je m'ajuste bien, je suis bien ici. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez un point de repère intermédiaire ici. Vous en avez là, là et tout en bas. Donc, on se cale en haut, on se cale ici. On vérifie qu'ici, on est bien à 10,5. Là, on est bon, on peut marquer le pli. Pourquoi je vous dis de marquer le pli juste légèrement? C'est parce que on va passer ce blanc au plioir de façon à avoir ce petit volume ici. Sinon, ça n'aurait pas été bien. Alors, comme plioir, je vais utiliser un des plioirs de cette série-là. Ils sont vendus par 3. Ouais, c'était à 37 € les 3 plioirs, je ne me souviens plus. Je crois bien qu'on les retrouve sur la boutique. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Celui-ci, alors attention, c'est bien marqué 3D. Donc, je vais suivre les instructions de ma Big Shot. Alors, je rapporte la bête. On va se lever pour, hop, bien voir ce qu'il en est. Je vais même me relever un petit peu. Voilà. Alors, pour utiliser mon plioir, je vais avoir besoin de ma plaque 1. Et comme je n'ai pas forcément toujours une bonne tête, je regarde ici. Et ici, on me dit que si j'ai un plioir 3D, je dois mettre la plaque 1. Je dois mettre ensuite mon plioir avec le papier. Donc, pour rappel, et ça, c'est quand même bien à se souvenir et à mémoriser. On ouvre le plioir et on laisse le côté où c'est écrit Stampin' Up sur votre gauche. On l'ouvre et on va venir positionner notre papier cartonné. Alors, avec mon repère ici à 10,5, je vais venir l'installer. D'ailleurs, j'attendais, je vais faire ça même à plat, de façon à ce que le bord, le trait, ici, de 10,5, soit un petit peu à l'intérieur. J'ai pas marqué trop fort parce que ça va me permettre tout à l'heure de bien marquer le pli à 10,5. Si je fais pas ça, mon repère, il est vraiment pas beaucoup, pas très fort. Donc, je fais, ah, c'est ici.
Là, voilà, hop. Ce sera plus facile tout à l'heure et j'aurai bien la totalité. Alors, bien sûr, si je le mets comme ça va pas rentrer. Donc, je vais utiliser mon plioir dans ce sens-là. Voilà. Maintenant que j'ai fabriqué mon sandwich, je reprends la bécane. Voilà. Ok. Je la mets comme ça ici. Et je vais utiliser ma plaque numéro 4 qui permet d'embosser avec des plioirs qui sont écrits 3D. Hop, et on roule. Ça fait clac, c'est que c'est passé. Ok, voilà, je vais pouvoir la ranger pendant un instant. Je range mon machin, hop, et hop, voilà. Hop, là, je vais pouvoir découvrir. C'est toujours la grande balade. Il faudrait que je mette des trucs qui scotchent. Voilà, et vous voyez, comme ça, j'ai bien... Tout est bien. C'est pas droit, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Hop. Ouais, c'est pas mal. Allez, maintenant que j'ai fait mon marqué, je suis passé au plioir, je vais pouvoir marquer vraiment mon pli. Tout à l'heure, c'était vraiment uniquement un point de repère pour que n'y ait pas de marque devant. Voilà. Allez, ma base de carte est faite. Vous voyez, ça, c'est fait. Maintenant, tintin. Je dis tintin parce que j'ai testé et puis une fois qu'on a commencé, quand on a compris le truc, moi j'ai fait avec toutes les couleurs possibles et imaginables. J'ai fait avec du blanc, j'ai fait avec du calicot et j'ai fait avec du flamand fougueux. C'est trop génial. Alors, je vais avoir besoin de ça. Hop. Alors ça, je le sors. Voilà. Ça, ce sont les poinçons. Ou les dice, comme vous voulez. Vous parlez anglais ou vous le dites en français. À partir du moment où on parle de la même chose, c'est parfait. Je vais sortir aussi mon magnifique plioir. Sincèrement, c'est super. Et là où c'est génial, c'est qu'on va tout faire en une fois. Regardez ça. Donc, je prends mon plioir. Voilà. Le Stampin' Up est sur la gauche. Je l'ouvre. Et je vais positionner mon poinçon sur mon plioir. Ah, et vous sortez parce que, vous voyez, ça ne bouge pas. Si je le mettais de l'autre côté, ah, ça irait aussi. Mais bon, moi je le fais comme ça. En tout cas, là, moi j'ai testé comme ça. Ça fonctionne super bien. Donc vous le calez. Vous le calez bien. Et dessus, je vais ajouter du papier cartonné blanc, puisque je vous ai dit que j'ai fait blanche, qui fait 10 par 14 de 3. Je vérifie quand même parce que je sais que c'était une chute. J'ai bien fait de vérifier et il faisait plus que 10 la coquine. 10 par 14 de 3. Voilà. 14 de 3. Hop, il n'y a pas grand chose, mais c'est suffisant pour ne pas fonctionner comme je veux pour mon collage ultérieur. Hop, voilà. Alors, les petits papiers, j'en ai pas besoin. Hop, poubelle. Voilà. Et maintenant, je vais positionner mon papier cartonné ici. Alors, j'ai testé pour vous. Là, pour faire la carte rouge qui est ici, qui est celui dans ce sens-là, j'avais positionné mon rouge dans ce sens-là. Si vous préférez les autres découpes, vous pouvez vous positionner comme ça. Faites attention de bien respecter. Ou vous pouvez positionner comme ça. Il y a quand même... Vous avez vu le nombre de possibilités? Allez, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais refaire celui que j'avais fait. Voilà. On le centre bien. On est pas mal. On vérifie en refermant le plioir. Hop. On n'est pas trop mal. Non, bien, ce qui me semblait, il est un peu trop. Voilà. Alors j'ai ma câline qui est pas loin, qui va essayer de venir peut-être à un moment donné. Ah, évidemment, ça veut bouger. Là, je
ferme bien. Vous comprenez bien que c'est bien un plioir 3D. Donc, je reprends ma Big Shot. Voilà. Je reprends ma plaque numéro 1 sur laquelle je positionne mon plioir. Bon, dans le sens où d'habitude on doit l'utiliser, c'est-à-dire la charnière vers l'avant. Je mets ma plaque numéro 4 et là, on va tourner la manivelle. Voilà, alors j'enlève tout ça et on va découvrir ce que ça donne. Oh, et maintenant, ça n'a même pas fait plus de bruit que ça. Et quand j'ouvre, regardez comme c'est joli. Hop. Voilà, regardez ça. Hein? C'était pas merveilleux? C'est beau! Et vous avez plein de petits cœurs qui sont embossés et découpés. La totale. Voilà, il n'y a plus qu'à les cueillir. Et les garder de côté pour un usage tout de suite ou ultérieur. Bon, allez, on le range tout de suite. Et sinon, vous avez aussi encore d'autres cœurs à découper. Il y a vraiment... pour l'instant, on va faire cette utilisation-là. Hop. J'étais tellement emballée par cette possibilité que je voulais absolument vous le montrer. C'est trop beau. C'est vraiment l'effet waouh garanti, ça. Hein. Moi, je vous le dis. Allez, on range ça dans sa maison. Alors, pourquoi je le range tout de suite? Parce que c'est parti des petites choses qui s'en vont vite fait et qu'on a du mal à retrouver. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, regardez. C'est quand même, vous avez une carte faite en 2 temps 3 mouvements et qui a une allure folle, hein, une grande classe. Allez, on va mettre de la colle. Alors là, cette fois-ci, la colle, autant je vous dis d'en mettre avec parcimonie ou mélodie, mais non, parcimonie, hein, c'est qu'on va en mettre ici sur le tour, évidemment. Ça, c'est pas nouveau. Voilà, on en met sur le tour. Voilà, on en met sur le tour. Mais on va en mettre aussi autour des cœurs pour être sûr qu'ils adhèrent bien sur votre base de carte. Voilà. Hop, on fait le tour des petits cœurs. Alors, souvent on dit les petits cœurs, c'est l'amour et tout ça. Bon, bah, moi j'ai pas d'amour à qui donner. Ça n'empêche que on peut être en amour avec une amie, avec des amis. L'amitié et l'amour, c'est pas très loin hein, quand même. Allez, là maintenant, on va coller ça. Voilà. Alors, pour assurer le collage, comme d'habitude, hein, on va retourner et on étale la colle. Voilà. Déjà, ça rend pas mal. Mais on va encore améliorer les choses. J'avais dit que je faisais tout en blanc. Allez, go. Faire blanc sur blanc. Et si vous voyez bien, les cœurs vont comme ça. C'est bien à peine de les découper. Mais là, étant donné que je suis en blanc, alors, en blanc ici j'ai mis du mousse 3D pour que ça ressorte sur le rouge. Là, j'ai juste intégré mes cœurs à l'intérieur de l'endroit d'où ils sortent, hein, quelque part. Donc là, étant donné que c'est du blanc, je voudrais les montrer sur mousse 3D. Allez, on va les positionner déjà. 1, 2 et 3. Voilà, ça se suffit à lui-même. Et voilà, maintenant que c'est positionné, opération mousse 3D, qui est pas loin. Elle est pas loin la mousse 3D, elle est là, elle s'est émuchée. La coquine. Voilà, alors je retourne, je veux que ce soit ça devant. Voilà, donc je mets mes mousses 3D. Alors j'en mets un à la pointe du petit cœur. Et je vais en mettre sur les côtés. Voilà, on enlève les protections. Oh, trop fort, Mademoiselle Caline est restée. Voilà.
Hop. Et voilà. Donc vous voyez, rien que le fait d'avoir mis de la mousse 3D, ça donne une petite trompe, ça donne du relief. Je suis trop contente. Voilà, c'est ma trouvaille du jour. Je suis ravie. Quand je suis contente, en général, ça se remarque. Alors, on s'occupe du deuxième. Alors, une fois que j'aurai fait cette vidéo, je la chargerai tout de suite. Parce que ce matin, il m'est arrivé une blague, mais grave. Oh, on serait bouffé les doigts. Ou donner les fessées. Parce que vraiment... Allez, je vous raconte. J'étais en train de trier sur ma galerie. Il y a des photos que j'ai pas envie de garder. Hein, parce que c'est... Ou alors, ce sont des choses que j'ai transmises à quelqu'un d'autre. Et vas-y que je te vire et que je supprime et que je supprime. Et malheur, malheur. Je sais pas pourquoi, dans mon élan, j'ai viré une... Ouais, c'est comme ça. J'ai viré une vidéo que j'avais pas encore transférée sur YouTube. Ah, je me serais foutu des baffes, j'aurais pleuré ma mère, tout ce que vous voulez. Mais, comme il ne faut pas me chercher, comme on m'a cherché, on m'a trouvé, je suis allé, mais à mon ami Google, j'ai fait travailler, et j'ai réussi à récupérer ma vidéo. Ouf! J'en avais 45 minutes quand même. Hein. Et c'est un projet qui n'était pas évident. Ah! Donc là, je suis contente parce que ça m'a donné du temps pour pouvoir faire cette carte. Préparer les modèles et faire cette carte. Alors, je me mets bien sur ce mésaventures. Voilà! Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Oh, oh. Alors ça, voilà. Hop! Je les garde précieusement pour une autre fois. Alors, je me suis fait une petite boîte. Regardez, j'en ai déjà plein. Parce que je trouve ce truc tellement sympa que vraiment, j'adore. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, on va essayer de mettre un petit mot quand même. J'ai un encreur par là. On va mettre du pâtisserie au bacane. Voilà. Et on va utiliser... de tout mon cœur. Ça se met pour tout le monde. De tout mon cœur, c'est là. Alors, hein, oh là là, ça devient le bazar. Hop, un bloc pour ça. Voilà, et je vais rajouter une petite fleur en bas, parce que c'est vrai que ça va faire joli. Qu'elles sont juste trop belles, ces fleurs. Hop, 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 hop. Voilà. Zou. Un petit brouillon parce que pour le tamponnage, je vais avoir besoin. Excusez-moi, je dois avaler les poils de mon chat. Hop, voilà. Bon, on fait un peu de ménage, hein, on va y arriver. Ici, je vais centrer les débats. Voilà. Alors, mon pâtisserie au bacane, je rappelle à chaque fois. Avec les encres. Là, on a un bec, donc on ouvre le bec. Voilà, on repousse pour être sûr que ça ne se renverse pas. Surtout quand vous travaillez qu'une couleur claire. Sur du blanc, ça ne pardonne pas. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, on vient ancrer. Je vérifie que c'est bien, ça brille. Donc, il y a bien de l'encre partout. Ça évite de m'en mettre tout autour. De tout mon cœur. Hop. Alors... Voilà. Et j'ai dit que je mettais une petite fleur en bas. Une petite fleur que je vais avoir pris sur... Voilà. Hein, et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Donc là, je veux refermer. J'ai mon petit point de repère. Je pousse. Je ne mets pas mes doigts dans l'encre. Et je viens retirer. Voilà. Alors que je vous montre, de tout mon cœur, c'est là, et ma petite fleur, c'est celle-là, le Croubel. Ben écoutez, voilà, hop, une carte, joli volume, très classe, sobre, mais il n'en faut pas plus pour faire quelque chose de joli. Donc on a celle-ci, tout de blanc vêtu. On a celle-ci, qui est une base de blanc avec un petit peu de lumière, mais les cœurs sont incrustés. Et là, dans l'autre sens, calico blanc, avec du mousse 3D pour donner du relief.
Écoutez, voilà, c'est terminé. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous, bisous, à très vite, au revoir.